Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire ce lundi, la Cour constitutionnelle a tranché. Félix Tshisekedi est le 5e président de la République démocratique du Congo. Les requêtes déposées par la plateforme du candidat Martin Fayulu ont été jugées non fondées. À Madagascar, les pleins pouvoirs sont désormais entre les mains d'André Rajoelina. Il a été officiellement investi ce samedi 19 janvier. Quels sont les défis qui l'attendent? Eh bien, on en parle sur ce plateau. Et puis le golfe de Guinée reste un haut lieu de la piraterie maritime. Les attaques dans les eaux bordant la Côte d'Ivoire jusqu'à la République démocratique du Congo ont plus que doublé en 2018. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Monsieur Oumar Diop, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en finance et membre de l'association Estelle. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Avec nous également Monsieur Jean-Marie Tallet. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Graciela. Vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin. Merci d'être avec nous. Sans oublier notre éditorialiste Daouda Tal. Bonsoir Daouda. Bonsoir Graciela. Bonsoir à toutes et à tous. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Alternance politique en République démocratique du Congo. L'opposant Félix Tshisekedi devient le 5e président du pays. La Cour constitutionnelle a validé dans la nuit de samedi à dimanche 20 janvier sa victoire avec plus de 38% des suffrages et a rejeté le recours déposé par son rival de l'opposition Martin Fayulu. Alors comment cette annonce a-t-elle été accueillie? Je vous propose de regarder ensemble ce reportage de Jacques Amboka. On en parle juste après. Le verdict de la Cour constitutionnelle, rendu dans la nuit du vendredi au samedi 20 janvier, a confirmé les résultats de la présidentielle tels que proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi, 55 ans, est confirmé vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Aux premières heures de ce dimanche 20 janvier, après le verdict, entouré des siens, le 5e président de la République démocratique du Congo affirme que sa victoire est celle de tous les Congolais. Merci au Congo et aux Congolais. Merci à tous ceux qui ont participé à ces élections. Merci à ceux qui ont voté pour moi. Merci également à ceux qui n'ont pas voté pour moi. Ce soir, c'est le Congo qui a gagné. Ce n'est pas la victoire d'un camp contre un autre. Le nouveau président de la République est appelé à relever plusieurs défis, notamment celui de la réconciliation qui affecte gravement l'opposition congolaise. Depuis le retrait de l'accord de Genève de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, 2 camps se sont créés au sein de l'opposition, dont le Cash qui remporte la présidentielle et l'Amouka avec Martin Fayulu, classé 2e mais qui revendique la victoire. Je me suis engagé dans cette campagne à réconcilier les Congolais entre eux, les Congolais avec le Congo, et je vais m'engager à cela. En 58 ans d'indépendance, la République démocratique du Congo va vivre pour la première fois une alternance pacifique au sommet de l'État. Élu avec 38,57% des suffrages, Félix Tshisekedi va prêter serment ce jeudi 24 janvier 2019. Il devra cohabiter avec la famille politique du président sortant Joseph Kabila, qui a raflé plus de 350 sièges à la députation nationale. C'était un commentaire de Fanny Mounichi. Monsieur Diop, comment réagissez-vous à la confirmation de la victoire de Félix Tshisekedi par la Cour constitutionnelle? Était-ce prévisible selon vous? Mais écoutez, personnellement, je suis très heureux qu'il y ait une alternance pacifique, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens avaient prédit, que Kabila ne voulait pas partir au pouvoir, donc ça se passera mal pour les Congolais. Je pense quand même qu'il faut souligner cette avancée, le fait qu'il y ait une alternance politique qui s'est faite de façon pacifique. Il y a eu beaucoup de contestations, donc de part et d'autre. Il y a l'Église catholique qui s'est mêlée, et je trouve extrêmement dommage et très grave le fait, par exemple, qu'on ne fait pas confiance à nos institutions. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une question qui est très importante, que ce soit au Congo, que ce soit dans d'autres pays. Le fait que les chefs religieux s'immiscent dans la politique, je trouve que c'est très dommage. On doit apprendre à faire confiance à nos institutions. Le rôle des religieux, c'est de promouvoir la paix et la sécurité. Ce dont aujourd'hui les Congolais ont besoin, c'est plus de la paix et de la stabilité. Ça, c'est très important. On a même vu le ministre français, effectivement, qui contestait ces résultats. Je pense que
il faut que nous fassions attention à cela. L'exemple de 2011 de la Côte d'Ivoire est là. On a accusé Gbagbo, moi je ne défends personne, mais 6 ans après, on vient de dire qu'il n'a rien fait. Donc c'est très important. On peut parler de démocratie partout dans le monde. Moi je pense que le Congo aujourd'hui a besoin de stabilité. Le fait qu'il y ait une alternance politique qui s'est faite de façon pacifique, c'est une avancée. Maintenant, le président actuel s'est engagé à réconcilier les Congolais. Moi je pense qu'il faut l'encadrer dans cela. Donc la violence aujourd'hui ne profite à rien, ne profite qu'aux ennemis du Congo. Les Congolais aujourd'hui doivent être heureux qu'il y ait une alternance qui s'est faite de façon pacifique. Daouda, l'investiture de Félix Tshisekedi est prévue le 24 janvier. On assistera, M. Diop l'a dit, pour la première fois un passage de flambeau entre 2 présidents et ce de manière pacifique. On peut parler aujourd'hui d'avancée démocratique en République démocratique du Congo, vous êtes d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord à 100% dans la mesure où c'est quand même une victoire qui est mitigée, qui n'est pas exempte de tout reproche. Je veux dire, on aurait pu parler de victoire démocratique saine s'il n'y avait pas de contestation des élections, s'il n'y avait pas tout ce, entre guillemets, micmac qu'on a vu tout au long du processus électoral dans un premier temps, parce qu'il y avait quand même un certain nombre de divergences. On a parlé de la machine à voter, à un moment donné, on a parlé de la liste électorale, et puis cette élection a tardé depuis longtemps, a tardé à avoir lieu. D'autre part, je crois que quand un certain nombre d'observateurs, par exemple la conférence épiscopale, là où je vais nuancer ce que dit M. Diop, c'est que pour moi, il y a des contextes dans lesquels le pouvoir religieux, le pouvoir traditionnel a un rôle important et peut s'immiscer dans la politique, mais en étant neutre, bien entendu. C'est-à-dire que dans le cas de la RDC, je pense que le religieux doit maintenir la paix en jouant sa partition, en même temps des élections transparentes. Non, je termine juste là-dessus. En même temps, des élections, pour qu'il y ait des élections transparentes, si les religieux prennent leur bâton de pèlerin pour qu'on ait une démocratie, des élections transparentes et libres, je pense que c'est salutaire, parce que ça permet quand même de garantir la paix. Je vais juste basculer sur un autre point. Donc, bon, pour finir sur ce paragraphe, je trouve que, il y a quand même une avancée démocratique parce qu'aujourd'hui, il va y avoir prestation de serment, la Cour constitutionnelle a validé une candidature. Il va surtout y avoir alternance. Il va y avoir alternance, ça c'est sûr, c'est salutaire. Par contre, on aurait aimé que ce soit une alternance qui ne soit pas dans certaines conditions. Alors, je vais juste rebondir là-dessus. Alors, toutes les élections sont contestées. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que nous fassions confiance à nos institutions. Ça a été proclamé par le Conseil constitutionnel. Toute tentative qu'on essaiera derrière, ça pourrait mener à une instabilité dont le Congo n'en a pas besoin. Pour la question des religieux, je ne suis pas du tout d'accord, parce que, vous savez, quand on est dans un pays, il faut qu'on sache qui est qui fait quoi. Un religieux doit faire le boulot d'un religieux, un président, il a son rôle, les fonctionnaires sont payés pour ça. On ne peut pas avoir des religieux qui s'immiscent dans la politique et qui surveillent le travail des fonctionnaires. À un certain moment, on pourrait même se poser la question à savoir pour qui travaillent-ils. Donc je pense que c'est très important. Non, mais il faut qu'aujourd'hui que la séparation des pouvoirs elle soit très claire, donc que les fonctionnaires fassent leur travail et que les religieux ici, ils arrêtent de s'immiscer dans la politique. On rappelle que ce soit dans le Congo ou d'ailleurs avait un rôle d'observateur en RDC. Jean-Marie, alors en rendant son verdict, le 20 janvier, la Cour constitutionnelle est passée finalement outre les recommandations qui avaient été faites par l'Union africaine qui demandait à ce que la proclamation des résultats définitifs soit suspendue. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un revers pour l'Union africaine et pour le président Kagame ? Oui, alors je dirais que c'est un revers pour l'Union africaine parce que l'Union africaine est empêtrée dans des hypocrisies permanentes. L'Union africaine n'a jamais été claire nulle part en Afrique. Et ça se sait. Donc ceux qui sont aux commandes de l'Union africaine n'ont jamais été clairs non plus entre eux, avec eux-mêmes et par rapport aux situations auxquelles ils sont confrontés. Si on prend le président Kagame, il n'a jamais été clair, lui, par rapport à Kabila, et ensuite son pays par rapport à la RDC, qui, pour la plupart, en matière de développement, son pays dépend aussi beaucoup de la stabilité de la RDC. Pour venir à la première question que vous avez posée tout à l'heure, c'était un petit peu amusant parce que quand on dit les religieux, chacun doit rester dans son couloir.
Les religieux ne sont pas des observateurs électoraux. Ça, c'est clair et net. Donc il faut qu'ils restent dans leur couloir et qu'ils aillent faire la morale, qu'ils aillent faire l'éthique, qu'ils aillent assurer la paix sociale dans les environs et en même temps qu'ils ne déroutent pas le peuple. Chacun reste dans son couloir. Que les politiques et les institutions politiques jouent leur rôle. Le fait que la Cour constitutionnelle ait déclaré Tshisekedi vainqueur définitif concernant les résultats qui sont censés être définitifs, ce n'est pas une signification d'une avancée démocratique, parce que ce n'est pas fluide pour tout le monde, mais c'est quand même une petite avancée qu'on peut mettre au compte de l'alternance, l'acceptation de la paix par le peuple, l'ensemble du peuple congolais. Je pense que là-dessus, je pense que il faut préciser une chose sur la question des religieux. Il ne s'agit pas d'une immersion dans la vie politique. Alors, messieurs, pardonnez-moi, mais nous manquons de temps et puis c'est un autre débat, on sait très bien que dans le processus électoral en RDC, l'Église a quand même joué un rôle de facilitateur. Ça s'arrête là, et puis ils ont observé des élections, ça s'arrête là. Il ne faut jamais qu'on se serve de l'Église ou des hommes d'Église pour faire... Alors, merci messieurs, s'il vous plaît. Je voudrais qu'on avance un petit peu. Je termine en disant que le fait que la Cour constitutionnelle proclame M. Tshisekedi comme président de la République, c'est pour faire taire toutes les élucubrations qu'il y a en Afrique et qui minent l'Afrique tout le temps, en permanence, pendant ou après les élections, et qu'enfin que les Congolais, ce qu'ils sont en train de faire, et j'espère qu'ils le feront vivement, qu'ils s'unissent autour d'un principe simple, une unité, une union, une vision commune pour développer le pays. Justement, malgré la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle, Martin Fayulu, de son côté, il ne renonce pas. Il s'est autoproclamé ce dimanche seul président légitime de la République démocratique du Congo et a d'ailleurs appelé à des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire. Monsieur Diop, est-ce qu'on va vers une crise post-électorale en RDC ? Écoutez, s'il persiste dans sa position, effectivement, on ira vers cette instabilité, dont d'ailleurs le Congo n'en a pas besoin. Moi, j'insiste là-dessus, c'est très important. Le Congo, c'est un pays fragile, qui est pauvre, ils n'ont pas besoin d'instabilité politique. C'est très important. On peut parler de démocratie, parce que la démocratie ne se résume pas à une élection. Que Fayulu gagne ou pas, s'il avait gagné aujourd'hui, on ne pouvait pas résumer cela à une démocratie. Donc c'est très important. Moi, je pense qu'on a eu cet exemple au Gabon, où au moment où je vous parle, Jean-Ping proclame toujours être le président. La Cour constitutionnelle a déjà validé les élections. Le président, c'est Tshisekedi. Moi, je pense qu'il faut que nous apprenions à faire confiance à nos institutions, que nous apprenions à avoir la stabilité. Parce que si aujourd'hui on n'appelle pas le peuple, et d'ailleurs l'élection a été en partie acceptée par le peuple. Ça, c'est globalement l'appel qu'il est en train de faire. Il n'est pas parce que le peuple souhaitait avant tout qu'il y ait une alternance politique. Je termine par ça. Alors, je termine par ça. L'appel qu'il est en train de faire le peuple, il n'est pas forcément entendu parce qu'on n'a pas vu l'engouement dont il attendait. Je pense que ce dont on a besoin, c'est de la stabilité. Et cette stabilité, il faut que tous les peuples s'y mettent. Il a été candidat. Martin Fayulu a été candidat à l'élection présidentielle. Il y a eu des fuites à un moment donné au niveau de la CENI qui ont supposé... Moi, je pense qu'il faut utiliser ça au conditionnel parce que... Mais je dis bien qui étaient supposés lui donner la victoire, bien entendu. Maintenant, je pense que dire qu'il ne doit pas y avoir de contestation parce que la Cour constitutionnelle a dit le droit ou parce que la CENI a proclamé des résultats qui sont à la faveur d'un camp, peut-être, s'il a gagné, tant mieux. Mais je pense qu'on est en démocratie. Et si on tient ce discours-là, ça veut dire quoi? Toutes les élections qui sont volées en Afrique, et on le sait, il y a des cas, je veux dire, c'est un secret de polichinelle, ça veut dire qu'on ne fait rien à cause de la peur, de l'instabilité. On ne revendique pas, on ne réclame pas des élections transparentes, etc. Je veux dire, à un moment donné, non, je termine juste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas appeler à l'insurrection, ça c'est condamnable. Soyons clairs, moi cette position elle est claire et nette. Par contre, il est important que quelqu'un qui pense qu'on lui a volé sa victoire puisse revendiquer. On est tout à fait d'accord. C'est tout simplement. Mais quand on dit qu'il faut respecter, dans beaucoup de pays africains, il y a quand même des vols, il y a des élections truquées, il faut le reconnaître. Sur ce plan dit comme ça, qui est contestation, on est tout à fait d'accord. Oui. Parce que c'est la contestation qui fait avancer la démocratie, en tout cas qui induit la qualité en termes démocratiques. Mais sauf que la réaction de M. Fayulu pose un sérieux problème. Parce que vous voyez, quand il dit qu'il l'appelle, il a une coalition qui est provinciale.
et il veut prêter serment en province à Goma. Alors que vous avez en face un président qui est élu et qui est validé par la Cour constitutionnelle, donc nationale, mais qui a une posture nationale et qui va prêter serment au niveau national. Là, ça pose problème. Voilà, il ne devait pas appeler à... Non, il ne devait pas faire un appel au peuple. Un président est un président d'une nation, ce n'est pas un président d'une province. Alors, si une province l'a élu à 100%, c'est très bien, ça c'est honorable pour lui. Mais sauf qu'il ne peut pas se mettre dans une province, avoir une coalition provinciale et appeler à aller prêter serment parce qu'il est président, soit de la province à ce moment-là. Là, on parle de fraude électorale qui ont été soupçonnés. C'est pas pour rien que l'Union africaine s'y est mise. Non, l'Union africaine s'y est mise, mais a vite fait de reculer. Alors, oui, a vite fait de reculer parce que la Cour constitutionnelle a proclamé parce que la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats alors qu'il y avait une mission de l'Union africaine qui devait arriver. Donc ça a été... C'était plus élégant au moins d'écouter la mission de l'Union africaine. Le problème, c'est qu'il faut éviter l'immixtion. Il faut éviter l'immixtion. Mais non, mais la RDC est membre de l'Union africaine. Non, mais on est d'accord. Donc c'est normal que l'Union africaine vienne faire la médiation. Mais quand on se précipite comme ça pour évacuer un certain nombre de choses... Quand on fait confiance aux institutions, avant l'élection. Mais quelle institution, Jean-Marie? Faire confiance aux institutions. Il faut justement faire confiance aux institutions. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, c'est difficile de faire confiance aux institutions. Monsieur Sidibé, on ne s'entend plus. Jean-Marie, terminez votre propos. Ceux qui sont allés aux élections, ils avaient conscience des textes constitutionnels. Ils avaient conscience des textes qui régissaient exactement les modalités électorales. Ils n'ont rien fait pour les modifications. Donc ils sont allés, ils ont accepté d'aller au front. Maintenant, ce qui en sort du front, et qui est proclamé par la Constitution, et qui relève de la nation tout entière, qu'on le veuille ou pas, si c'est l'ensemble du peuple qui l'accepte. Pour vous, cette élection n'est entachée d'aucune irrégularité. Je n'ai pas dit ça. Non. Jean-Marie, pour vous, Martin Fayulu doit tout simplement se plier à la Constitution congolaise. S'il veut qu'on fasse la promotion des intérêts et de la paix et qu'on fasse la promotion du développement socio-économique de son pays, les élections, ça ne dure que 5 ans. Et donc, à partir de là, il a toute la possibilité de se représenter. Donc, qu'il fasse la paix et qu'ils aient une vision commune pour développer ce pays et qu'il concourt et qu'il apporte son concours à la construction d'une nation véritable. Alors s'il trouve qu'il y a des failles démocratiques, mais qu'il ramène donc ce qu'il a observé comme failles démocratiques pour permettre des rectifications pour que cela ne se reproduise plus. Je pense que Martin Fayulu doit se plier pour la stabilité de son pays. C'est très important. Moi, j'insiste là-dessus. Donc on peut parler de démocratie, on peut parler tous les jours. Les affaires marchent avec la stabilité. On a vu le ministre français qui a essayé de s'insérer en disant que c'est les élections qui n'étaient pas du tout transparentes. La France n'avait pas de représentant RD Congo pour superviser. L'Union européenne n'avait pas de représentant. C'est un problème, justement. C'est un problème. Non, ce n'est pas un problème. Les Congolais... Ces organisations-là, les Congolais... On parle de la... Je vais terminer. S'il vous plaît, on laisse M. Diop terminer. Je vais terminer. Donc, ils n'avaient pas de représentant, mais par contre, ils essaient quand même de ne pas légitimer la décision de la Cour constitutionnelle. Je pense qu'il faut que nous fassions très attention à cela. Si nous nous dirigeons à des émeutes, à de l'insurrection, ça ne profitera qu'aux ennemis des Congolais. Je vais finir sur ça, c'est très important. Le Congo aujourd'hui a besoin de paix et de stabilité, beaucoup plus de ça que de la démocratie. Au moins, on est d'accord sur ce plateau sur une chose, c'est que le verdict a été donné. Martin Fayulu n'a pas appelé le peuple à l'insurrection. Il n'a pas appelé le peuple à l'insurrection, je le précise. Il a appelé à des manifestations pacifiques. Par contre, exactement. Mais ça, c'est son droit, même après. Mais ça, c'est son droit. Il faut qu'on ne soit pas hypocrite. Ça, c'est de l'hypocrisie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la messe, elle est dite. On ne va pas revenir en arrière. Mais qu'on ne vienne pas me dire qui doit rester les bras croisés sans contester. Faisons pas l'hypocrite, justement. Dans beaucoup de pays africains, les élections ne se passent pas normalement. On le sait très bien. Faisons pas comme si... On a eu des élections. Il doit relever les insuffisances qui sortent de cette situation post-électorale. Tout ce qu'on souhaite, c'est la stabilité à la RDC. Une rectification future. Maintenant, s'il a la justification véritable, avec des pièces qu'il a gagné les élections, comme on l'a vu dans certains pays d'Afrique centrale, avec certaines justifications qui sont probantes ou pas, mais s'il les a, il peut les faire valoir. Globalement, c'est positif, il y a une alternance. Derrière tout ça, il faudrait qu'il pense au Congo, pas simplement à sa personne. Donc, s'il pense au Congo de manière globale, mais qu'il se penche un seul instant sur le fait que le Congo a assez souffert et que le Congo est la risée du monde entier parce qu'il est un scandale géologique,
tous ceux qui sont des observateurs, soi-disant internationaux, soi-disant même intra-africains, qui y arrivent, ne viennent pas pour les intérêts du Congo et des Congolais. Donc à partir de là, qu'il protège les intérêts du Congo et qu'il ait une vision prospective du développement du Congo. On a une alternance qui est positive aujourd'hui. C'est à saluer par tout le monde, on est d'accord. C'est à saluer. Par contre, moi je dis juste une chose, et c'est que cette élection ne s'est pas faite de la manière la plus transparente possible. On est d'accord. C'est une réalité. Nous sommes d'accord. Et donc, je souligne juste ce fait. C'est une réalité. Merci, messieurs. Merci à tous les trois pour toutes ces précisions. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.